dans les pays arabes, est-ce que vous les voyez se mêler des problèmes de ces pays-là? Pardon, Même s'ils ont la nationalité. Pardon, mon frère, Voilà, pas oui, je compris. disais, hein. Oui. Je disais, je suis monté, je suis arrivé quand la maman qui est en bas là parlait, lorsqu'elle disait qu'on ok, est-ce que les Gabonais qui sont nés à l'extérieur, est-ce qu'ils sont Gabonais? Ce sont des Gabonais. J'ai dit par rapport à, ce sont des Gabonais. Mais par rapport à cet exemple-là, hein, on peut déjà se comparer avec ce frère ou bien bon, c'est nazi. Pourquoi? Non, c'est pas Parce que ce regardez nazi. notre comportement. C'est pas ce nazi. Regardez notre, oui, d'accord. Regardez notre comportement lorsque nous sommes en France. Vous avez vu quel Gabonais qui a pris la nationalité française insulter la société française, insulter les hommes politiciens français. Tu as vu, attends, là je te posais la question. Oui. Tu as vu quel activiste français insulter Macron? Qui a eu même de l'argent, qui a eu même de financement. Mon ami, je te pose. Montre-moi la population française qui manque de respect au gouvernement français. Montre-moi, donne-moi leur profil, on va aller regarder. D'accord. Et moi, je te donne le profil d'au moins 10 activistes gabonais qui insultent leur gouvernement H24. Ils ont fait de commerce. Les Français algériens. Non. Les Français algériens. Oh. Après, je te donne la parole, écoute d'abord. Écoute. Prends-moi 10 activistes, on va aller sur ce débat. Prends-moi 10 activistes français qui insultent le gouvernement français, que ce soit en bas des fesses, que ce soit en diffamation, et je vais te prendre 10 activistes gabonais qui insultent le gouvernement gabonais. On y va. Je prends le deuxième téléphone. Donne-moi leur profil, on va les regarder ensemble. Ok, d'accord. Je pense quand même que, comme vous voyagez beaucoup en France, je pense que ça c'est très facile. Moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas. Je ne voyage pas. Voilà, ok, d'accord. Donc, Dieu merci. Donc, ça veut dire que vous suivez le sujet de pédophilie en France. Papa, c'est pas là. Donne-moi 10 activistes. Vous suivez le sujet de la première dame française. Vous pouvez Donne-moi compter 10 le nombre de Français qui je vous ai dit que vous ne pouvez déjà donner. Moi, je ne suis pas là, je suis un Gabonais 100% qui vit au Gabon. Moi, je vous parle en général. Mais moi, je ne connais pas les noms, mais je suis les gens sur TikTok qui parlent de ça. Bien sûr, s'ils parlent, qui dit la vérité sur la politique française. Non, il n'y a pas de vérité. En fait, moi, je sais la chose. Il n'y a pas de... Papa. Le problème avec vous, les Gabonais, tu es au Gabon, tu ne connais pas ce qui se passe à l'étranger. Donc, ne prends pas l'exemple de l'étranger, ne prends pas l'exemple de la France. Moi, je connais ce qui se passe à l'étranger, madame, je m'informe. Tu ne connais pas. Vous n'êtes pas française, vous êtes gabonaise. On vous répète ça tous les jours en France là-bas avec le racisme que vous subissez. Ah oui, mais peut-être parce que vous restez dans les quartiers riches, peut-être pourquoi vous ne subissez pas ça. Gabonaise, comme Nazi est gabonaise. Tu n'es pas franco-gabonaise pour les Français, tu es gabonaise pour les Français, tu es négresse pour les Français. Oui, il n'y a pas de souci, mais Nazi. Sauf si tu veux te mentir. Nazi ça, c'est ton droit. Nazi est gabonaise. Nazi est gabonais. Oui, c'est un droit. Nazi est gabonais. Tu dois d'abord mettre ça dans la tête. Tu vas répéter après. C'est ce que j'ai dit. Donc va en Arabie, répète d'abord avant. On va aller là-bas. Au Liban. On va aller là-bas. Il faut aller un peu au Liban et parler comme lui parle au Gabon. Toi, tu es une femme gabonaise. Va un peu au Liban et aborder le sujet là-bas. Mon frère, quand toi-même tu commences d'abord à insulter ton président, tu veux que Nazi. Moi, je n'ai jamais insulté mon président. Je n'ai jamais insulté mon président. Mais non, parce que nous-mêmes, les Gabonais, d'abord ouvrir une porte. Non, c'est pourquoi on peut autoriser. Attends, madame. Donc, vous discutez avec votre famille. C'est parce que vous discutez avec votre famille qu'un étranger va venir insulter un membre de votre famille. Mais il n'est pas étranger. Il n'est pas étranger comme madame. Ton village, c'est quel village? Ton village, c'est quel village? Donne-moi ton village. Donne-moi ton village. Arrêtez d'insulter d'abord. Non, donnez-moi son village. Donne-moi son village. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Mais je me fais comprendre. Je veux son village, s'il vous plaît, pardon, je m'étais. Donnez-moi son village. Moi, je veux te répondre. Nzépé, moi je veux te répondre. Tu penses qu'il y a que être gabonais, c'est seulement être gabonais d'origine? Vraiment. La nationalité gabonaise ne s'acquiert pas uniquement par le fait d'être né au Gabon ou bien d'avoir des parents gabonais. Il y a aussi des gens qui acquièrent la nationalité par le fait d'avoir vécu par exemple au Gabon pendant un certain nombre de temps. Après, vous avez la nationalité gabonaise. Il y a des Gabonais d'adoption. Va lire la loi de ton pays. Avant de vouloir quel village. C'est ce que j'ai dit, hein. Il a ce droit. Il a ce droit. Il a ce droit. Finalement, il a ce droit. Il a ce droit. Mais il y a des sujets qu'on n'aborde pas. C'est comme vous. Il n'y a pas de déni gabonais. Il n'y a pas de déni gabonais. Monsieur. Abordons le sujet Monsieur Nzépé. Tous les hommes politiques sont mêlés à cette affaire-là. Abordons un peu ce sujet-là. Attends, monsieur Nzépé, il n'y a pas de déni gabonais. Quand tu as la nationalité gabonaise, c'est une nationalité entière. Ça te donne tous les droits. Donc ne dis pas que ouais, il a le droit de faire certaines choses, ça il laisse. Quand les Gabonais, quand il a pris la nationalité, il peut se planter aux élections présidentielles. Comme il a la nationalité, il peut aller se planter aux élections présidentielles. Donc ça veut dire qu'il est gabonais pour moi. Un citoyen a le droit de parler politique. Je pense que tous les Gabonais veulent être président. Quand tu viens, Bagbo, c'est un Ivoirien de souche. Toi qui veux parler de la politique, tu parles de Bagbo, mais de Ouattara. Parce que tu vas être perdu. C'est toi qui es perdu. Non, je parle de Bagbo, mais Ouattara. C'est toi qui es perdu. Tu es vraiment perdu. Non, tu parles de Bagbo ou Ouattara. Je pose la question.
Ouattara, est-ce qu'il est ivoirien de On ne souche? parle pas de Gbagbo et Il a Ouattara. burkinabé son président, tu ne vois pas comment les Ivoiriens sont. Non, là, tu nous emmènes loin. Tu veux nous emmener encore dans d'autres polémiques que nous-mêmes, on ne peut même pas gérer. Non, moi, je réponds à votre question. L'autre est libanais. Donc, quand on est un enfant qui est né de parents étrangers, mais il est né dans un pays où ses parents ont investi, il est quoi? Il est quoi? Aujourd'hui, tu parles parce que c'est pas quoi. Demain, tu peux faire des enfants avec une Congolaise, une Camerounaise, une Équatorienne, une Sénégalaise. Il ne faut pas souvent parler comme ça. Il faut souvent se mettre à la place. C'est normal, je n'entends plus rien là. Le téléphone est vraiment énervant, donc tu connais dans la voiture. Madame, hein, il faut qu'on se comprenne. Hein. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas contre qu'un étranger prenne la nationalité gabonaise. C'est son droit, c'est sa volonté. Hein. Mais j'estime qu'il y a certains sujets hein, qu'on ne doit pas aborder quand tu sais que tu es un Gabonais d'adoption. C'est comme vous, les Gabonaises qui sont en Europe, qui sont en France. Est-ce que vous avez le droit de parler de pédophilie ou bien de Oubi? Mon frère. Est-ce que vous avez ce... Tu n'es pas seul. Je vais donner la parole aux autres parce que c'est des choses qui sortent de ta bouche me font mal aux oreilles. Donc, on prend la nationalité. Lui, attends, après, je vous distribue la parole. On prend la nationalité et on se tait. On n'a pas le droit de s'intégrer. On n'a pas le droit de se mêler de la vie politique de ces pays. Parce que, voilà, d'après toi, les Gabonais sont frustrés de savoir qu'un étranger qui a été adopté ou bien qui a pris la nationalité vient parler des politiques de son pays. Comment je vais avoir un débat avec quelqu'un qui n'arrive même pas à connaître même hein, l'étendue de la nationalité? Comment on va parler avec des gens qui sont dans les discussions populaires? Ça ne va même aller nulle part. Si au moins tu disais qu'on est là, tu es quelqu'un, il mérite d'être condamné. Mais tu me dis, il a pris la nationalité gabonaise. Il n'a pas le droit de parler de la politique gabonaise. Regardez. Ça va où? Notre sœur gabonaise. Notre sœur est députée en France. Elle est gabonaise française. Hein? C'est que je voulais dire. L'exemple là que je voulais prendre. Franchement, vous êtes des produits. Dans ce pays. L'exemple là que je voulais Mais prendre. vous voyez comment elle subit? Vous voyez comment elle subit en France? Elle subit quoi? Il n'y a pas de suivi. Vous avez entendu tous les injures qu'elle a subies? Voilà. Vous n'avez pas vu les photos qu'on partait sur elle? Laisse la parole aux autres. Je donne la parole à ceux. Attends, si vous ne voulez pas le débat, je descends. C'est votre maman qui dit pour débat. Si vous ne voulez pas me faire descendre. Laisse la parole aux autres. Elle subit quoi? Regarde-moi quelqu'un. Laisse la parole aux autres. Tu dis que En tout cas, si vous ne voulez pas servir les étrangers, c'est votre droit. Hein? Comme vous avez dit, vous êtes française, gabonaise, vous êtes française. Laisse d'abord la parole aux autres. Laisse d'abord la parole aux autres. Laisse la parole aux autres. Monsieur aussi, madame. Bonsoir. Bonsoir. C'est difficile d'échanger avec les Gabonais. Hein. Non, c'est pas difficile parce qu'ils sont tout aussi. Les activistes qui racontent n'importe quoi sur le Gabon. Voilà pourquoi quelqu'un se lève comme activiste et dit des conneries. C'est comme ça. On te dit de laisser la Étoile, attends d'abord, Étoile. Tu vas Étoile, attends d'abord. À un moment donné, c'est un nerf en fait. C'est un nerf. Un Gabonais, même si tu es de souche de père, tu ne peux pas venir mal parler à un Gabonais qui n'est pas de père Gabonais ou de mère Gabonais. Je n'ai pas mal parlé. Je n'ai pas mal parlé. Il ne faut pas te former de parler. Quand on est dans le pays d'autrui. Mon frère, Il est au Gabon. je vais m'adresser à mon frère. Comment tu dis qu'il est dans le pays des trucs? Mon frère, Comment tu dis qu'il est dans le pays des trucs? Quelqu'un qui est né au Gabon, il a fait ses études au Gabon. Laissez d'abord Sim finir la parole. Nazi, il est né où? Il est arrivé au Gabon. À quel âge? Où il est né au Gabon? Il faut situer le débat en fait. Ça va dans tous les sens. Il est né au Gabon? Donc, maintenant, il est né au Gabon, bien il n'est pas né au Gabon. Je veux qu'il me réponde. Nzépé, il est là? Oui, il est encore là. Il est né au Gabon par rapport aux informations qu'on donne sur lui. Les informations qu'on donne sur lui. C'est vous tout ça qu'on doit bannir sur TikTok. Aïe. Attendez-vous, mais pas pourquoi vous vous fâchez. Lui-même, il a dit qu'il n'a pas pris la nationalité, que son père a interdit qu'il prenne la nationalité, que son père a refusé. Vous faites passer vous m'avez dit qu'il est gabonais. Il n'est pas gabonais. Lui-même, il a fait la gabouche qu'il n'a pas pris la nationalité. C'est pas là-bas le débat, mon ami. Laisse le débat là. Il n'a pas pris la nationalité, il n'est pas gabonais. Arrêtez de faire de donner des fausses informations. Lui-même, il a dit. Regarde, si tu coupes encore quelqu'un la parole, tu descends. Tu respectes mon panel, s'il te plaît. Ne viens pas faire le désordre. La parole, elle m'a donné la parole, elle m'a demandé de répondre à sa question. Tu respectes mon panel. Les paroles de quoi? Vous ne devez pas qu'on la contredise. Laisse les autres parler. On contredit vos paroles. Je descends. Moi, je vous ai dit, moi, c'est pour parler, pour faire la conversation. Laisse les autres parler. Tu prends la parole, s'il te plaît. Oh là là, je suis fatiguée, c'est incroyable. Hein. Mais Nzépé, Nazi est gabonais. Pour nous, Nazi est gabonais, parce que quand tu es né dans un pays, que tu n'as connu que ce pays, tu as grandi là, tu as fait tes études, ton primaire, ton secondaire, tu as toujours vécu là, tu es intégré, tu es gabonais. Que tu le veuilles ou pas, Nazi est gabonais. Comme moi, je suis gabonaise, comme Claire est gabonaise, comme Africaine est gabonaise, c'est-à-dire, si il pose un acte qui n'est pas bien, on va le dénoncer, et s'il fait quelque chose de bien, on va l'acclamer. Le droit, c'est ça, il faut être juste. Je suis désolée. Que ça t'arrange ou pas. C'est pas parce qu'il a la peau blanche, il est libanais, que s'il dérape, on vient rappeler comment il est libanais. Je suis désolée. Il est gabonais, comme nous.
comme toi et moi et les autres qui sont sur ce panel. Parce que quand tu es né quelque part, tu as grandi là, tu es intégré, tu parles la langue, une des langues du pays, tu as fait des études, tu es intégré, tu travailles. C'est ton pays, tu es Gabonais. C'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est ça qu'on appelle l'intégration. C'est ça la bonne intégration, c'est ça qu'on demande à beaucoup d'étrangers qui viennent au Gabon. S'ils aiment le Gabon, de s'intégrer. Au moins, Nazi s'est intégré. Et il peut dénoncer les choses du Gabon, il peut parler des choses du Gabon. Parce qu'ils se sentent Gabonais intégrés, ils se sentent Gabonais à part entière, comme nous tous. Son crime, c'est quoi? Parce qu'il est blanc de peau. Il n'a pas la même peau que nous. C'est les gens qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont pas la nationalité, double nationalité, qui parlent comme ça. Ils ont d'avoir une double nationalité. Un type de On t'a déjà donné la parole. Je te donne la parole. Faut la dictature, nous sommes dans une conversation. Si vous ne voulez pas converser avec moi, je descends. Vous êtes tous contre moi. Donc je dois de baisser. On n'est pas contre toi, on est contre la bonne foi. Il faut être de bonne foi. C'est juste qu'on dit on parle contre Gabonais. On échange. Aka, on échange. Non, lui ne veut pas échanger, lui veut seulement détruire. Lui, pour lui, c'est que l'autre n'est pas Gabonais. Lui, c'est ça, c'est son point, c'est son dernier mot. Le reste, là, ils sont... Ça, ne me prêtez pas des intentions. Nous sommes plusieurs dans ce panel. terminé. Tous sont contre moi. Donc je dois répondre. Non, Nzépé, nous ne sommes pas tous contre toi. Attends un peu. Et toi, laisse-moi un peu, s'il te plaît, intervenir. Nzépé, nous ne sommes pas tous contre toi, mais nous sommes comme contre la mauvaise foi. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, on cultive beaucoup la mauvaise foi, en fait. Il faut prendre l'exemple de l'oiseau rare. Vous avez fait ça ici à l'oiseau rare. On fait trop dans le je te dis suivi. simplement, c'est que. On fait trop dans le suivi, c'est ça le problème des Gabonais. On fait trop Le dans le problème avec nous, suivi. c'est ça. C'est que regarde un peu D'accord, donc qu'est-ce que Nadia a apporté au Gabon? S'il vous plaît, donnez-moi un seul truc. Attends, Nzépé, attends d'abord, avant qu'on arrive là-bas. Toi, tu as abordé quoi d'abord? Je vous écoute. Toi, tu Et as toi, abordé quoi attends d'abord? d'abord. Je fais partie des rares bijoutiers gabonais, madame. J'ai ma propre bijouterie. Attends. Je ne sais pas si tu connais combien de bijoutiers gabonais. Mais je connais beaucoup de docteurs gabonais, des ingénieurs gabonais, mais bijouteries là, on en compte. On n'est même pas plus de Bon, félicitations. Mais c'est bien, Bon, félicitations. Il a sa boutique et je pense qu'il emploie les Gabonais. Oui, c'est bien, tu es l'entrepreneur, c'est bien. Très bien, félicitations. J'ai dit, mon frère, j'ai dit, hein, vous avez dit que par rapport à ses activités sur TikTok, il a dénoncé quoi? Il a cité le nom de qui? Attends, moi je vais te répondre. Moi je vais te répondre. Il a cité le nom de combien de Libanais? Il a cité Attends, le boutiques de magasins combien de Libanais qui m'attendent les Gabonais? Nzépé, d'accord. Nzépé, attends d'abord. Nous, moi je te dis, moi je ne suis pas. Je ne suis pas. Nzépé. Moi, je ne suis pas nazi d'hier. Moi, quand j'ai commencé à suivre nazi, c'est en réaction au comportement que certains activistes avaient vis-à-vis de la première autorité de notre pays. Tout Gabonais qui se respecte doit savoir une chose, qu'à partir du moment où un Gabonais se lève pour insulter copieusement le président de la République, après, on peut prendre des exemples, par exemple, que oui, en France aussi, comme vous aimez bien prendre, mais ça dépend de la qualité La de France l'échelle. n'est pas le Gabon, hein, je suis désolée. La France, non seulement la France n'est pas le Gabon, on est bantou, on a nos valeurs. Et le respect du chef chez les bantous, c'est très important. Quand un activiste se lève, non pas pour venir dénoncer, comme les Clercs ont fait, comme à l'époque d'Ali Bobo, comme certains l'ont fait, par des choses vraiment concrètes, mais il préfère aller sous le bas de la ceinture, insulter le président à longueur de journée, sa femme, sa mère, etc. On a le droit de dire que mais ça c'est quel genre d'activisme. Et eux, la plupart de ceux d'entre vous qui n'aimez pas Nazi, c'est justement parce que il vient répondre proportionnellement à la qualité de vos activistes, que vous tapotez et que vous applaudissez sur les réseaux sociaux. C'est ce qui vous dérange. Et toi, là, quand d'abord, Attends d'abord le faire finir. ce qui vous dérange en réalité avec Nazi, c'est qu'il a la réponse proportionnelle aux injures de ceux que vous applaudissez sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, ceux que je ne vais pas citer ici. On les connaît tous. Nazi recadre ses propres frères libanais. Nazi, le premier qu'il a eu avec la justice gabonaise, c'était pourquoi? Parce que il a dénoncé un Libanais qui refusait de payer la pension alimentaire d'une fille gabonaise. Le monsieur a dit, le monsieur m'a calomnié. Un Libanais, comme vous-même vous dites qu'il est Libanais. Ça veut dire que même dans son combat, il ne fait pas seulement ça pour pas... Attends, dans son combat, il ne parle même pas uniquement des questions qui touchent les Gabonais. Il parle aussi de ses... Madame, vous êtes une femme âgée. Donc on ne dit pas tais-toi à quelqu'un. Tu ne connais pas mon âge. Toi-même, tu n'es pas convenable puisque tu prétends qu'elle non, on ne serait, parle comme pas tu comme le ça. On dis, dit, vous pouvez fermer votre micro. D'accord, écoute. Elle a mis un ordre c'est votre droit. c'est à toi de le respecter. Votre direct. Ah, toi aussi. Je te prends des exemples concrets. Voilà. Et donc, lui-même, il a dénoncé ses propres parents. Le nom, il a cité le nom, ces gens... magasin, il a jamais cité le nom. Oh là là. Mais tu vois, c'est la raison pour laquelle moi je pense sur cet exemple en disant que nous, certains d'entre nous, nous sommes hostiles à la vérité. Nous n'aimons pas la vérité. Quand les gens viennent formuler... Tout à l'heure, là, on m'a demandé de citer les noms des Français. Je te demande de citer le nom tu parles comme une femme, mon Dieu. Oh, tu parles le pied qu'une femme. Tais-toi d'abord. Tu vas avoir ton temps de parole. Voici l'exemple. Non, je ferme mon micro, j'attends qu'il vienne de parler. D'accord, c'est très bien, super, ça va nous faire du bien. Je disais que voici l'exemple que je prends souvent. La dernière fois, je te dis juste un petit exemple. Il y a eu la polémique sur l'affaire de la prime de la communication.
Stéphane Zeng est venu apporter preuve à l'appui avec des décrets, des arrêtés ministériels en disant que voici comment les choses se passent normalement. Il fallait voir comment les gens sont venus tomber sur lui. Oh non, lui il est qui? Pourquoi il donne des explications? Mais ce qui t'intéresse, c'est qu'il vienne clarifier un débat que nous avons nous tous ici, ou bien la position de la personne qui vient le faire. Et ça, c'est symptomatique du fait que nous, Gabonais, on n'aime pas quand on nous emmène la vérité. On aime se complaire dans la polémique, les insultes. Et quand quelqu'un vient vous emmener des choses vraies, on commence à combattre cette personne. Parce que, intrinsèquement, on n'aime pas ce qui est vrai. On n'aime pas quand on nous apporte. On préfère nager dans les caniveaux du mensonge plutôt qu'on nous apporte la vérité. Mais comment on peut évoluer comme ça? C'est quelle mentalité ça? Et c'est le même problème qu'on a aujourd'hui avec ce nazi-là. Aujourd'hui, on regarde sa nationalité. Ouais, pourquoi machin? Pour vous, si je comprends votre raisonnement, un blanc ne doit pas insulter le président, mais c'est un Gabonais qui a le droit d'insulter le président. Parce qu'on ne vous a jamais vu ouvrir vos lives pour condamner les injures que nos propres frères Gabonais ont concernant le président. C'est vous qui allez venir tapoter, envoyer des cadeaux sur nos lives. Pourquoi même ces activités sont enfants n'insultent pas Macron? Enfin, c'est vous qui allez envoyer des cadeaux sur nos lives. Les applaudir, les encourager. Vous n'aimez pas la vérité, c'est tout. Votre nationalité, même vous ne pouvez pas parler de la vérité sur la France. Donc là, moi j'ai terminé mon avis. Je ne peux pas parler d'une personne. Tu ne me connais pas? Ça veut dire que tu ne me connais pas? Moi, j'ai dénoncé la France en étant là-bas, mais eux qui sont là-bas, ils disent que c'est la France qui maintient Ali Bongo. Mais pourquoi ils n'insultent pas la France maintenant? On va voir. Maman, pas de problème intérieur de la France, pas de problème de pédophilie, pas de problème d'homosexualité dans le gouvernement français. On va voir si tu vas rester en France. On va voir si tu vas garder la nationalité là. On va voir si tu vas garder tes enfants dans ta maison. Mais tu es maudit. Les écoles catholiques françaises violaient les enfants, bastonnaient les enfants. Aborde le sujet là. On va voir si tu vas rester avec la nationalité française. Les viols se passent aussi au Gabon. Est-ce que tu dénonces? Il y a des viols au Gabon dans les familles. Tu dénonces? Tu m'agaces, je n'aime pas les gens qui parlent pour parler. Si tu découvres mon profil, c'est ton problème. Même lorsqu'ils ont instauré qu'on va maintenant enseigner les enfants comment faire les trucs des choses de la maternelle. On a 10 ans. Moi, je me dis mal de parler au gouvernement français. Tu penses que tu as affaire à qui? Tu n'as pas fait une petite activiste qui passe tout son temps à insulter le gouvernement gabonais en étant à l'étranger? Moi, j'ai dénoncé la France en étant en France. La France, donc, disait en France, tu veux me ramasser, je veux me tuer, je n'ai rien à foutre. Mais c'est vous. Vous êtes en France, vous êtes incapable de dénoncer la France parce que vous savez qu'on va vous chasser. Donc, vous êtes obligé de dénoncer le Gabon en étant en France. Mais moi, j'ai dénoncé la France et dénoncé le Gabon en étant là-bas. En étant là-bas, je n'ai pas eu besoin de venir ici, moi je le faisais là-bas. Donc si tu ne me connais pas, c'est un problème. Si tu me découvres aujourd'hui, c'est un problème. Même à Macron, je dis, si ça t'enchaîne, viens me tuer, je m'en fous. Même là, c'est ceux qui t'a découvert par rapport aux activistes qui passent tout leur temps à parler. Tu ne connais pas qui pense que l'activiste est né avec Olingi. Les gens qui ont découvert l'activiste avec Olingi se permettent aujourd'hui de venir parler que tu ne peux pas mal parler en France. Si tu ne connais pas les gens, tu connais le nombre d'activistes gabonais qui dénonçaient la France. Je me rappelle encore que Bob le Fou est allé directement déranger toute une conférence de l'ONU. Une conférence de l'ONU en chassant. Mais vous êtes des petits enfants. Vous êtes des activistes des réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas d'où nous on partait. Allez voir les activistes va continuer à nous fabriquer les bijoux là-bas. Je vais venir prendre un collier là-bas. Va continuer. Parce que en matière d'activisme, là, tu ne peux rien faire. Et on te dit, Nazi, c'est Gabonais, c'est ton frère. Faut l'aimer. Que tu le veux ou pas, c'est ton frère. Maintenant, si tu es trop content, toi, libère-nous le Gabon, laisse Nazi. Toi, quitte le Gabon. La parole est donnée à Lecoq qui ne parle pas depuis là. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Pierre Newman. Alors, moi, je suis monté parce que c'était pour un peu échanger avec mon frère. Mais dommage, il faut qu'il soit descendu. C'était juste... c'est moi qui l'ai enlevé. C'est moi qui l'ai enlevé. C'était juste lui faire comprendre que, en réalité, dans cette affaire, déjà... Tu refais la demande, si tu viens là, tu sois poli. Tu ne coupes pas la parole aux gens. Tu coupes la parole aux gens, je te coupe encore. Je t'enlève. Alors, rapidement, dans mon propos déjà, avant d'aborder le sujet, je veux d'abord condamner l'insolence. Peu importe la personne, mais je suis contre l'insolence verbale. Donc, c'est que l'insolence de Nazi, je condamne. Mais également aussi l'insolence aussi des Gabonais qui estiment que l'autre n'est pas Gabonais. Attends d'abord, l'insolence de Nazi est condamnée par rapport aux activistes ou par rapport à certaines personnalités. Il faut déjà nuancer. Non. Alors, je condamne juste par rapport en tant qu'être humain et vis-à-vis des autorités, peu importe que nous soyons Gabonais. Je suis d'accord, mais vis-à-vis des activistes, je suis pas d'accord. C'est la mérite. Voilà, non. Concernant les activistes, ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui a insulté hier sera aussi insulté demain. Par une autre personne aussi. Donc ça, c'est entre eux-mêmes, c'est le jeu qu'ils font entre eux. Donc à ce niveau, je me mets à mémoire ce qui concerne l'insolence verbale vis-à-vis en fait des autorités, peu importe le pays, peu importe là où on s'y trouve. Alors, concernant en fait Nazi, il y a un élément quand même fondamental que nous oublions tous. La loi. Nos textes de loi. C'est-à-dire que nos textes de loi, nous les maîtrisons pas. Ou alors, lorsqu'on veut maîtriser nos textes de loi, c'est lorsque le sujet nous concerne véritablement. Mais lorsque le sujet est éloigné, on refuse d'aller maintenant consulter les textes de loi. On fait comme si en fait la loi n'existait plus et on utilise juste le verbal, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Non, il y a des textes de loi qui stipulent que pour être Gabonais, il faut. Voici les conditions à remplir. Nazi remplit-il ces conditions? Si oui, il est Gabonais. Donc là, le sujet n'est plus à ce niveau.
Là, l'Occident ne peut plus être à ce niveau. Et j'ai même envie de dire à ces gens-là, aujourd'hui, ceux qui s'attaquent à Nazi. Mais souvenez-vous, il y a de cela quelques mois, vous avez multiplié des panels, des lives, en étant contre la loi qui stipulait que pour être président, il faut être de père et de mère et gabonais. Vous avez dit qu'on empêche à des individus leurs droits. On bloque les droits d'une personne. Je me souviens encore de la communication de M. Bilginzek. Il a eu à faire une communication là-dessus. Il a dit, mais on ne peut pas en fait réduire les droits d'un citoyen. Et là, aujourd'hui, vous vous attaquez en fait à Nazi en disant qu'il y a des sujets qu'il ne doit pas aborder, même s'il est gabonais. Mais j'ai envie de vous dire la liberté. La liberté d'expression, où est-elle? Vous êtes en train de réduire alors à Nazi en fait ses droits en tant que citoyen gabonais. Oui, très bien. Merci, vraiment, merci d'avoir rappelé la partie de la Constitution. C'est genre organisé des lives en disant que la Constitution à l'époque c'était l'article 43, que l'article 43 était discriminatoire parce qu'il mettait en place les barrières pour certains Gabonais qui ont la double nationalité, pour ces Gabonais qui ont acquis la nationalité. Voilà, eux aujourd'hui qui viennent encore dire que non, oh mais vous êtes pathétiques. Effectivement. Nous, Gabonais, qu'est-ce qu'on cherche véritablement? Nous voulons en fait jouer aux conservateurs, mais nos textes de loi nous invitent à l'ouverture. Donc c'est très simple. Retrouvons-nous sur une table et réécrivons alors toutes les lois de la République gabonaise. Comme ça, les choses seront claires et nos frères et sœurs étrangers ou étrangers, lorsqu'ils sont au Gabon, qu'ils sachent très bien qu'ils ne seront jamais gabonais, peu importe la durée qu'ils feront sur le territoire gabonais. Là, les choses sont claires. Mais dès lors que nos textes de loi prônent pour l'ouverture et permettent à un citoyen étranger d'être gabonais, citoyen gabonais, à un moment donné, il faut accepter l'intégration totale de cette personne. Et il n'y a plus de limite à faire. Voici en fait les éléments forts. Donc, je veux bien qu'on puisse débattre ainsi de suite, condamnant l'insolence verbale de ses frères, donc citoyens gabonais, Nazi, oui, condamnons cela. Mais n'abordons pas le sujet de la nationalité, être gabonais, ne pas être gabonais, oui, les gabonais, ils doivent parler, non. Là, c'est déjà discriminant. Et c'est plus bien ce que nous sommes en train de faire. Sans oublier que leurs sœurs et leurs frères gabonais font des enfants avec des étrangers et des étrangères. C'est ça aussi. Mais oui, parce que demain, si la même chose arrive à l'un d'entre nous, nos enfants à l'étranger, on n'aura plus d'arguments pour pouvoir défendre cette situation. Le frère aborder, par exemple, le cas de la sœur Aubonne, en disant en France, oui, on ne sait pas ce qu'elle subit, mais en réalité, ce qu'Aubonne subit en France, il n'y a rien de nouveau sur le ciel français que d'autres citoyens qui ont la peau noire ne subissent pas. Ça, il faut le savoir. Donc, il n'y a pas en fait un acharnement particulier à la personne de la députée en fait Aubonne, pas du tout. C'est toute personne en fait à la peau noire et ainsi de suite. Allez-y voir dans les bons lieux. C'est bien bon en fait de parler des sujets, mais lorsque les sujets en question, vous n'êtes pas sur le territoire pour voir les faits, vous vous contentez en fait de certaines informations qui sont diffusées en fait dans certains médias et autres, il y a une certaine presse, mais forcément ça fausse aussi l'interprétation. Parce que nous sommes des patriotes. Moi, je suis un patriote, précisément d'abord. Je suis un nationaliste. Pour moi, même avoir la double nationalité, pour le Gabon, c'est un danger. Voici mon point de vue. Et qui dit qu'il n'a pas de ce n'est pas moi. Poser la question. Zépé, je peux te poser la question. Oui. Oui. Tu reproches quoi à Nazi? Pour moi, personnellement, j'estime qu'il y a certains sujets qu'on n'aborde pas lorsque un pays t'accueille. Laisse d'abord le sujet. Tu reproches quoi à Nazi? Quoi donc, ce n'est pas une reproche, ce que je viens de faire là, ce que je viens de dire là. Non. Tu reproches quoi à Nazi? D'accord, je vais donc préciser. Lorsqu'il dit que les sœurs gabonaises, nos sœurs gabonaises sont des bords, sont des bords. Ça, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Je femme gabonaise. Mais c'est ce que je lui reproche. Tu reproches quoi alors? Tu reproches quoi? Je lui reproche qu'il insulte la femme gabonaise, il insulte la société gabonaise. Regardez ces vidéos, mais vous n'avez pas regardé ces vidéos. Laquelle de femme? C'est le nom de la femme qu'il a reçue. Les femmes en général gabonaises, vous madame, il vous insulte parce qu'il a dit que les gabonaises sont des bordels. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est cette vidéo. Allez-y regarder. Je regarde. Laquelle? On est voilà, vous n'avez pas entendu plusieurs fois d'insulter les filles gabonaises de bordel. Non, on va aller regarder ensemble. On va voir. Voilà, pardon, allez-y regarder. Attendez, la discussion, je vais la mettre. Et toi, attends, s'il te plaît. On va écouter ça, un envers Nazi. Il a dit parce que Nazi insulte la femme gabonaise. C'est pour ça que Nazi retourne chez lui au Liban. Je vais prendre le deuxième téléphone, on va aller. Voilà, tu m'as dit qu'est-ce que je lui reproche. J'ai dit que, pas regarder dans cette vidéo de Cabo, il insulte la femme gabonaise, il insulte la société gabonaise. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas un combat. D'accord? Voilà. Moi, je moi-même, pourquoi j'ai tout le temps de parler. Donc, je prends mon temps et je vais comprendre. D'où vient ta haine? Tu as dit ta haine, c'est parce que Nazi insulte la femme gabonaise. Donc, permets-moi d'expliquer. Oh, attends. Tu reproches pas à quelqu'un parce que tu entends parler, c'est la haine. Parce qu'en t'entendant parler, il n'y a pas un peu d'amour en toi. On va aller, peut-être elle te pose la question. Tu reproches quoi à Nazir? Est-ce que Nazir t'a fait quelque chose? Madame, quand il insulte la femme gabonaise, il insulte ma mère, il insulte ma grand-mère, il insulte mes tantes.
Ok. Et ça, je ne suis pas d'accord. Si vous estimez que vous êtes plus des Gabonais, et qu'on peut venir vous insulter, Mon téléphone me fait la lumière, fais-moi la lumière. Parce qu'il y a mon téléphone qui me fait la lumière. Donc, je cherche un deuxième téléphone. Nous allons tous rendre ici devant tout le monde, aller dans le profil de Nazi et on va relever. Si, mon frère, Nazi a insulté la femme gabonaise, je prends le combat là pour moi. Si Nazi tous les jours insulte la femme gabonaise, mais si Nazi a insulté les Gabonais, moi, madame, personnellement, vous allez avoir le temps d'aller regarder. Mais moi, je ne suis pas là pour venir, comment dire ça, les Gabonais à justifier un Arabe, précisément un Libanais. Donc, moi, personnellement, peut-être que vous n'êtes pas d'abord. Vous n'êtes pas d'abord. Si vous ne voyez pas leur comportement, leur manière d'agir envers les Gabonais, moi, je suis étonné. Peut-être si vous êtes des familles riches, des familles. Tu es une bêtise qui ne mérite même pas de parler en public. Tu es une merde pas possible. Et franchement, c'est le genre de personne qui m'agace. Tu es une merde qui n'a pas de nom. Tu viens de dire que tu reproches à Nazi d'avoir insulté et d'insulter la femme gabonaise H24. Donc nous partons chercher des preuves. Et tu sors de là-bas, tu dis, si vous préférez que les Arabes viennent manquer, mais laisse-moi aller vérifier ce que tu as dit. Si ce que tu as dit est vrai, me connaissant, je vais dénoncer Nazi et je vais parler à Nazi. Pourquoi tu fais une bagarre à gauche à droite? Vous voyez, et vous êtes tous pareils. Si aujourd'hui on vous pose une question, qu'est-ce que vous reprochez à Nazi? Vous serez dans l'incapacité de dire exactement ce que vous reprochez à l'homme de la part d'être libanais. Enlevez d'abord la nationalité. Je vais attendez, on va dans son profil. Ah, merde, vous êtes là, c'est là. Ok, cherche-nous plus en haut, il met les titres en haut là. Est-ce qu'il y a là? On va essayer d'écouter un par un. On va tomber jusqu'à où Nazi, il a dit, passe tout son temps à insulter la femme gabonaise. Ça veut dire qu'au bout de 3 vidéos, on doit déjà entendre femme gabonaise, il a femme gabonaise bordel. Toutes les vidéos de Nazi doivent être des insultes envers la femme gabonaise. C'est ça que l'homme l'a dit. Okay. C'est ça qu'on peut. On y va. Je suis peut-être l'âge de votre fils. C'est pas ça. Je m'adresse à mes cousins libanais, Liban ou en parenthèse. C'est pas ça. Moi, je suis libanais des pères et de mères. Je vous laisse d'abord la photo là-haut. À tous les jeunes que le Yaya a fait confiance à l'État au RDB. C'est pas ça. Moi, là, je confirme. Bon, arrête-toi parce que je connais le profil. Je voulais juste vérifier devant ce petit-là. Je connais le profil. J'ai déjà regardé. À ce moment, quand je découvre une personne qui fait le buzz d'après ce qu'on dit, il faut attendre. Je prends la peine d'aller regarder et fouiller ce que la personne fait. Il y a quelqu'un qui fait là. À moins que cela soit invisible pour moi, en aucun cas, peut-être que je n'ai pas fait attention, je suis tombé plus de 2 vidéos où Nazi insulte, vous avez dit, les femmes gabonaises. Il a dit les grand-mères gabonaises, les mamans gabonaises, les filles gabonaises. La personne qui dit que 8 vidéos, toi qui as dedans, va fouiller et tu trouves la vidéo, ça nous empêche de passer tout notre temps à va fouiller. Lisa, va fouiller les vidéos et tu trouves la vidéo, tu viens faire la demande, tu dis que tu as trouvé au moins 8 vidéos, 10 vidéos où il insulte les femmes gabonaises. Parce que ne prenez pas une vidéo là, votre compatriote a dit, il passe H24 à insulter la femme gabonaise, insulter les grand-mères gabonaises, insulter les papas gabonais. Donc, va me fouiller tout ça. Si pour vous insulter les gens qui méritent d'être insultés, les activistes à la noix qui passent tout leur temps à nous insulter, c'est des personnes qui méritent des insultes puisque ce sont des insulteuses et des insulteurs. Donc, si on tue un criminel, c'est un criminel, tuer un voleur volé. Donc, s'il a insulté des gens qui insultent, pour moi, je ne compte pas ça. Alors, il y a quelqu'un qui a commenté, tu vois, c'est le commentaire masqué en gris, je ne veux pas l'expliquer, que les Libanais doivent être fiers, doivent rire de vous voir en train de défendre un de leurs. Je suis désolé, je ne défends pas un Libanais. Non seulement je suis pour les droits de l'homme, je défends un citoyen, un être humain. Deuxièmement, je défends quelqu'un qui vit l'injustice devant vous. Parce que si c'est le fait qu'il soit Libanais que pour vous, il n'a pas le droit de vous insulter, vous, les machins, je vais défendre cette personne-là. Parce que combien d'entre vous étaient prêts à me tuer ici pendant 3 ans, vous êtes acharnés sur moi jusqu'à aujourd'hui, je vous ai fait quoi? Donc si vous, mes propres frères gabonais, vous êtes prêts à me voir mourir, et qu'un Libanais vous rend la monnaie, mais je vais bien m'associer avec ces Libanais-là pour que vous soyez encore bien traumatisés. La seule place que je vais déconseiller à mon frère, ce n'est pas insulter des pauvres innocents, des parents des gens, des mères des gens, des autorités qui n'ont rien à foutre ou à faire dans nos problèmes ou les problèmes des réseaux sociaux. C'est la seule chose que je dis à mon petit frère. Le reste là, les cancres-là des réseaux sociaux là, vous méritez pire que ça. Parce que vous êtes prêts à tuer les gens ici, là. Vous êtes prêts à aller des machins. Ma mère a subi avec vous ici. Voilà. Vous insultez, on vous insulte. Vous insultez le président, on vous insulte. Vous insultez les mères des gens, on vous insulte. Mais si c'est un policier ou bien comment on appelle, une autorité qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé, je prie vraiment que son nom ne soit pas mêlé dans les insultes. C'est comme ça. Et je ne badine même pas avec ça. Chez moi, c'est œil pour œil, vous le savez, dent pour dent. Donc si pour moi, Nazi est cop aujourd'hui parce qu'il insulte les insulteurs, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Vous m'insultez, c'est H24, je là, on m'insulte. On m'insulte. Vous insultez les gens en maison, on doit pas prendre la monnaie. Une fois. La dame en haut parle. On a des problèmes des écouteurs. Diamant. Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tout le monde. J'essaie déjà d'enlever la caméra, je ne sais même pas ce que j'ai appuyé là déjà. Bon, en fait, Aïe. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers frères et sœurs. Voilà, moi je veux juste témoigner. Moi je suis née, j'ai grandi au Gabon, je suis la 2e génération. Voilà, mon papa il est sénégalais, ma maman elle est guinéenne. Mais je suis née, j'ai grandi au Gabon.
mon parrain et ma marraine sont des Gabonais, donc j'ai un nom gabonais, Meillé. Donc, pour ceux qui me connaissent, voilà. Et en fait, je suis un peu déçue, en fait, de ce qui se passe concernant Nazi. Parce que vous savez, quand tu es né quelque part, tu as grandi quelque part, en fait, tu appartiens à cette terre, en fait. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne me sens pas ni guinéenne ni sénégalaise. Ces gens-là, en fait, pour moi, c'est ça, je le dis tout le temps, en fait, chez nous. Ce sont mes 7 frères et sœurs, on ne se sent pas, en fait, parce qu'on est né, on a grandi au Gabon, on se sent gabonais. Chez moi, on mange le manioc. En fait, on a des tantes gabonaises. En fait, on se sent gabonais. Donc, le fait que les gens disent que Nazi n'est pas gabonais parce qu'il a des origines libanaises, c'est blessant, en fait. Moi, j'essaie juste de mettre à sa place, en fait. Voilà, il faut aussi comprendre. Quand tu es né quelque part, ton placenta est enterré là-bas. En fait, tu te sens appartenir à cette terre. Ça devrait faire. C'est vraiment la xénophobie que nous sommes en train de développer là. Donc, il faut qu'on arrête l'amalgame et bien situer les choses dans leur contexte. Il y a des Gabonais au Gabon qui sont là-bas depuis 30 ans, qui ne sont pas intégrés. Nous traitons là 2 sujets. C'est-à-dire le sujet de la nationalité et le sujet de qui a le droit d'insulter qui. Voilà. Donc là, on a la nationalité que Nazi n'est pas gabonais. Et on a le sujet que Nazi n'a pas le droit d'insulter les autorités parce qu'il n'est pas gabonais. Comme disait l'autre, que Nazi n'a pas le droit de parler de la politique du Gabon parce qu'en prenant la nationalité gabonaise, ça ne lui donne pas le droit de parler de la politique du Gabon. Moi, j'ai vu un panel. Moi, je reste pas sur les panels. Là, je zappe. Je me dis, je ne vais pas perdre mon temps. De toute façon. Vous parlez du Gabon, les Ivoiriens viennent parler du Gabon, mais franchement, ça quand on parle de notre pays, entre nous-mêmes les Gabonais, comment toi tu peux permettre à un néon Gabonais qui ne vit même pas au Gabon de venir insulter, juger, s'émisser dans les histoires du Gabon? Mais je me dis... Et même le président, je ne sais pas, c'est des égarés. C'est des égarés parce que tu peux dénoncer, tu peux être activiste et être, je sais pas, et être, comment je peux dire ça? Et être juste. Être juste. Le Gabon, tout n'est pas noir au Gabon, tout n'est pas blanc. Mais quand les choses, on voit les avancées, venez quand même reconnaître que les choses avancent. Faut pas être, faut pas être de mauvaise foi, en fait. Faut pas être de mauvaise foi. Donc, on lui dit, c'est notre président. Nous-mêmes, nous sommes allés voter, nous sommes allés le voter pour que notre pays change. Nous croyons en lui. Nous croyons en Oligui. Moi, personnellement, je crois en lui, hein, pour qu'il règle beaucoup de problèmes sur l'immigration. Déjà, comme je suis montée sur un panel. Il y a quelqu'un, j'ai suivi la vidéo du Togolais qui a insulté le président. J'ai regardé ça, mais qui allait parler de ça? Il faut qu'on aille aussi l'insulter. Il est venu parler de... Moi, j'ai vu ça, c'est quand j'étais au